Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre album Le Cygne Noir de Ciao Bella. Donc, la semaine dernière, nous avions fait ensemble cette partie-là, donc avec une cascade, comme ceci, là, comme ceci, voilà. Et ici, nous avions fait une pochette où on viendra glisser, quand l'album sera terminé avec les chutes de papier, nous viendrons glisser un tag avec un côté décoré et l'autre côté pour pouvoir faire du journaling. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'attaque donc à la phase B du bloc 3. Voilà. Donc sur cette face-là, on va faire quelque chose d'assez simple, puisque l'autre côté, nous avions fait quand même quelque chose d'assez chargé. Ici, c'est assez épais ici. Donc, sur ce côté-là, nous allons faire quelque chose de très simple. Voilà, de plus léger. Donc, on va commencer. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mes aimants. J'arrive. Donc, sur notre bloc qui fait 20,5 sur 20,5, nous allons venir faire un rabat. Hop. Un rabat comme ceci, qui va venir ici et qui s'ouvrira donc comme ceci. Voilà. Donc ce rabat fait 20,5 sur 22,5. Et sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 2 cm. J'ai biseauté les bords et moi j'ai mis du double face. Cette patte-là de 2 cm va être ma patte de collage que je vais coller donc ici. Alors c'est parti, je colle mon rabat. Donc toujours pareil, toujours la même méthode. Et comme je vous dis tout le temps, si vous voulez coller à la colle, il n'y a pas de souci, vous faites avec ce que vous avez et ce à quoi vous êtes à l'aise. Donc, je me cale bien. Une fois que je suis bien calée, donc là, je vois que je ne suis pas tout à fait droite. Là, je suis mieux. Une fois que je suis bien calée, je maintiens le rabat avec ma main et je tire délicatement l'opercule. Et voilà, mon rabat est collé. En ce qui concerne les aimants que je suis allée chercher, on les mettra après. Voilà, on ne va pas les mettre tout de suite. Ensuite, sur le rabat que nous venons de coller, vous voyez, il prend tout le bloc. Hein. Ici, nous allons venir mettre un papier. Moi, j'ai choisi celui-ci, avec les plumes. Voilà. Il y a un fond avec des notes de musique, un fond un peu craquelé et il y a des plumes. Pourquoi j'ai choisi ce papier et j'ai pas choisi un papier avec un motif? Parce que tout simplement, il me reste beaucoup de cartes et quand je serai à la décoration de l'album, j'ai envie de venir faire un montage avec une carte, avec des die cuts que j'aurais découpés, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un papier de fond. Donc je vais coller ce papier. Voilà, toujours avec ma colle bouchée. Hop. Donc, je colle. Alors, c'est un morceau de papier qui vient du bloc 20-20. Je l'ai pratiquement fini, le bloc 20-20, vous voyez, depuis le début. Je l'ai beaucoup utilisé. Il me reste quelques pages, mais suffisamment pour finir l'album, sachant qu'il reste un bloc. Voilà. Alors, vous avez l'impression que je mets énormément de colle, mais en fait, comme elle est un peu bouchée, ça sort vraiment tout petit. Donc, c'est pour ça que... Voilà, je pense que j'en ai assez. Hop. Et je viens coller donc mon papier décor sur mon rabat. Donc, je regarde s'il y a un sens. Alors, je me fie aux notes de musique. Voilà. Et je viens positionner mon papier. Donc, je n'hésite pas à me mettre comme ça à plat. Hop.
comme ceci. Ensuite, j'ouvre. Ici, je vais venir placer 2 aimants. Donc, je viens placer 2 aimants. Un ici, comme ceci. Je viens leur mettre un morceau de double face pour les maintenir. Maintenant, vous connaissez la technique. Je la fais à chaque fois. Voilà, un morceau de double face. Vous pouvez aussi les coller, hein, les aimants. Hein. Moi, je les mets au double face. J'utilise la technique du double face, mais vous pouvez les coller sans problème. Hein. Ensuite, ici, je vais coller ce papier-là qui vient aussi du bloc 20-20. Voilà, un papier de fond, comme ceci. Je vais venir le coller ici. Donc, j'ôte la protection du double face que j'ai mis à mes aimants. Voilà, comme ça. Hop. Et je viens mettre de la colle sur mon papier. Comme ceci. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Et voilà. Et je viens coller mon papier. Donc toujours pareil, je regarde s'il y a un sens, s'il y a des écritures. Voilà, je regarde de ne pas les mettre à l'envers. Donc je viens coller mon papier décor sur l'intérieur de mon rabat, comme ceci. Voilà. Donc là, je le fais adhérer de partout. Voilà. Et ici, donc on est comme ça, c'est donc notre rabat. Ici, je vais venir coller un emplacement photo, comme ceci. Donc vous savez que mes emplacements photos font 11 sur 16. Et je n'ai pas ma perforatrice, mais vous savez, j'utilise la perforatrice qui fait les angles, comme ceci, où on peut venir glisser les photos de chez Artemio que vous retrouvez donc sur ma boutique Liberté Créative. Voilà. Donc, je vais venir la coller ici, au centre. Hop. Donc, je vais tourner mon projet pour le mettre correctement face à moi. Donc, moi, j'ai envie de centrer la photo au centre de mon rabat, mais vous pouvez très bien la mettre comme ceci, vous pouvez très bien la mettre comme ceci. Vous pouvez très bien la mettre en portrait. Moi, je la mets en paysage, mais vous pouvez très bien la mettre en portrait sans problème. Vous la mettez comme vous voulez, comme bon vous semble. Alors, je m'aligne correctement. Voilà, je me mets bien à droite. Et je viens comme ceci, coller ma photo, enlever le reste des protections. Hop. Là. Ici. Et voilà. Mon emplacement photo est collé. Je regarde, oui, il est droit. Voilà. Ensuite, ici, nous allons attaquer, donc là, vous avez notre rabat. Donc ici, je viendrai faire une décoration, hein, comme je vous dis tout le temps, à la fin de l'album, avec les chutes de papier et les die cuts, etc., que je vais découper, qu'il me restera. Ensuite, on va s'attaquer ici. Ici, j'avais envie de mettre une pochette, comme ceci. Donc, j'ai sélectionné dans mes chutes de papier un morceau de papier donc qui fait 20,5 sur 7,5. Sur 7,5. 20,5 sur 7,5. Et de ce côté, je suis venue sur 3 côtés mettre du double face rouge pour pouvoir coller ma pochette ici en bas. Voilà. Donc, je colle ma pochette. Hop. Alors, je viens m'aligner. Je fais attention à être bien aligné sur mes 3 bords, que ça ne dépasse pas. Voilà. Quand je suis bien, je finis d'enlever la protection.
Et j'enlève le reste. Et voilà. Hop, pour une fois, je ne me suis pas battue avec la protection du rouge. Et voilà. Ensuite, avant de venir coller le papier décor donc sur notre pochette, on va venir mettre les aimants. Voilà. Alors, je reprends 2 aimants. Hop, je reprends 2 aimants. Voilà. Comme ceci. Je reprends 2 morceaux de double face. Et je vais venir mettre le double face côté qui ne colle pas sur mon papier à l'emplacement. Donc là, mon aimant est là en dessous. Et je vais laisser tomber mon aimant. Et je fais pareil avec le deuxième. Donc mon aimant est là. Et voilà. Et je vais venir passer mes aimants de l'autre côté, comme ceci. On appuie et on rouvre. Et nos aimants sont passés de ce côté. Pourquoi je le fais maintenant? Parce qu'il y a une pochette. Si on avait passé nos aimants tout de suite, quand on a collé ces deux-là, si on avait passé ces deux-là tout de suite, on les aurait mis sous la pochette. La pochette plus le papier, ils auraient pu aimanter du tout. Voilà, ils ne sont pas assez forts. Et puis même si vous avez des forts, le papier est assez épais. Moi, je vous conseille vraiment, à chaque fois que vous avez des aimants et une pochette, c'est de coller vos aimants sur la pochette. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller ce morceau de papier qui, en fait, est une chute, tout simplement une chute d'une page, de la page 30-30, équivalente à celle-ci. Celle-ci, c'est la page 20-20 et j'avais déjà pris la page en 30-30 et c'est la chute qui correspond parfaitement à ce papier-là. Voilà. Mais après, vous pouvez mettre n'importe quelle chute ou voilà, il n'y a pas de souci. Moi, c'est parce que ça tombait comme ça. Ça tombait plutôt bien. Mais après, vous pouvez mettre une autre chute de papier qui se coordonne à celui-là sans problème. Hein. Voilà. Donc, je vais coller ma chute. Hop. Comme ceci, je mets de la colle un peu partout. Voilà. Voilà. Et je viens coller donc la chute sur le papier. Donc je regarde comme mon papier a des écritures, donc je fais attention à mettre les écritures dans le bon sens. Voilà. Hop. Et j'ajuste. Et voilà. Voilà, donc j'ai collé ma chute de papier donc sur ma pochette. Alors noir sur noir, effectivement, ça se voit pas, c'est pas pratique. Vous voyez, voilà, ici j'ai ma pochette et je suis venue de coller ma chute de papier. Et quand on referme, on a les aimants. Vous voyez, voilà. Ensuite, dans cette pochette, nous allons mettre un livret. Livret que je fais depuis le début donc, de cet album, que vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois. Donc, j'ai pris les devants, j'ai déjà collé mes emplacements photos. J'ai fait mon livret. Ici, je vais venir coller cette chute de papier avec cette autre chute. Et je viendrai faire un décor. Ça, je le ferai hors caméra. Vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois. Vous connaissez maintenant l'astuce du petit livret où on peut mettre 4 ou 3 photos. Voilà, moi on peut mettre 3 photos parce que sur les livrets, j'ai décidé de décorer la partie ici. Par contre, si vous voulez gagner une photo, ben, vous faites un livret de 4 photos et vous collez ici un emplacement photo, vous ne faites pas de déco. Et ce livret viendra se glisser dans la pochette. Voilà, mais ça je ferai hors caméra parce que vous avez maintenant l'habitude. Ensuite, ici, nous allons venir coller un autre emplacement photo comme ceci, ici. Voilà. Donc, avant de mettre du papier décor, moi, je vais déjà coller mon emplacement photo. Alors, hop,
Donc, moi, je veux le coller au-dessus. Mais vous pouvez le coller très bien en bas, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je le veux en haut. Donc, je me centre par rapport à ici. Voilà. Et je viens coller mon emplacement photo. Hop. Alors, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous avez le même temps que nous ici en Franche-Comté. Nous sommes le 26 octobre, je crois. Oui, c'est ça. Nous sommes le 26 octobre et ça fait à peu près 2 jours. Nous avons un temps magnifique. Il fait un ciel bleu. Il fait bon. Là, j'ai ouvert les portes-fenêtres. Franchement, il fait bon et c'est agréable. Et c'est surtout super pour les vacances scolaires. Les gamins, ils peuvent aller dehors et profiter. C'est génial. Voilà, c'est une petite aparté, le temps que je colle mon morceau de papier. Et ici, autour, je vais venir coller une chute de papier. Donc, dans mes chutes de papier, j'ai trouvé celle-ci. C'est le dos de, vous savez, des petites danseuses. Voilà. J'ai trouvé cette chute de papier que j'aimais beaucoup, qui est quand même assez, voilà, assez conséquente. Et je vais venir la coller ici autour. Donc, pour cela, je vais mesurer. Alors, je vais commencer par n'importe quel côté. Donc, ici, j'ai 2 cm,4 cm. Donc, je vais couper à 2,2. Alors, est-ce que j'ai un... Ah oui, 2,2. J'enlève, donc j'ai 2,4 ici. Et moi, j'enlève toujours un petit millimètre de chaque côté pour avoir une petite bande noire de chaque côté. Je fais pareil quand je colle mes papiers. Donc, je vais couper mon papier à 2,2. Et en hauteur, j'ai... Alors, j'espère que le bruit de la route ne vous gênera pas trop. J'ai 3, tout à fait, oui. J'ai 13,2. Je vais couper... Je vais couper à 13. Je réfléchissais parce que comme j'ai la pochette ici, je vais couper donc à 13, comme ceci. Allez, c'est parti. Je fais petit bout par petit bout. Là, je ne prends pas déjà toutes mes mesures, j'en fais déjà une. Alors, donc, j'ai dit 13 cm. Alors, je veux ce morceau-là. Donc, je me mets comme ceci. Je vais couper à 13. Donc, je garde ce morceau-là. Et à 2,2. Voilà. Hop. Et là, je regarde. Et c'est impeccable. Ensuite, ici, donc j'ai la même mesure. Attendez, vous voyez rien du tout. Ici, ici, j'ai la même mesure. Hein, ça fait 13 cm. Et j'ai 2 mm de moins. Donc, au lieu de couper à 2,2, je vais couper à 2 cm. Donc, je reprends ma chute de papier. Donc, c'est la chute de la chute, en fait. Et je vais couper un morceau à 2. J'ai un petit peu bougé. Voilà. Hop. Morceau qui va venir ici. Voilà. Et ensuite, ici, il me reste une bande qui fait 2 cm. Donc, elle fait 2 cm de largeur. Et pour être sûre de ce qu'elle fait comme ça en longueur, je vais venir coller mes papiers. Comme ça, quand je prendrai ma mesure, tout est collé et ça ne bouge plus. Donc, je viens coller mes 2 morceaux de papier. Voilà. Donc, je regarde s'il y a un sens. Non. Donc, je viens coller ici. Ça, c'est le premier qu'on avait coupé ensemble. Voilà. Je l'ajuste. Voilà. Et je vais coller aussi celui-ci. Hop.
Et voilà. Je colle donc. Elle a fait une bêtise. Et je colle le deuxième. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais pouvoir prendre ma mesure ici sans que mes deux morceaux de papier ne bougent. Comme ça, j'aurai la mesure exacte. J'ai un petit peu bougé, donc je viens réajuster mon papier. Voilà. Alors, il fait, donc on a dit qu'il fait 2. Il fait 2 cm sur 15,6. 15,6, donc je vais couper à 15,4 et ici à 1,8. Voilà. Donc, je reprends ma chute de papier. Vous voyez? Jusqu'au bout. Hein. Donc, 1,8. Ah, par contre, non, elle est plus assez longue. Alors, elle est plus... Là, ici, elle est parfaite, mais ici, elle n'est pas assez longue puisque je l'avais coupée à 13 et qu'il m'en faut 15 cm. Donc, c'est pas grave, je la mets de côté. Je reprends l'autre morceau, celui-ci. Donc, je vais venir couper à, on a dit, 15,4. 15,4. Hop. Je viens le couper, comme ceci. Donc, ça, je garde. Et sur 1,8. Sur 1,8. Voilà. Hop, je garde. Ça, on garde précieusement. Voilà. Et donc, ce morceau va venir tout simplement ici. Voilà. Hop. Donc, je l'encolle. Voilà. Je referme ma colle, parce que déjà qu'elle est bouchée, donc si je la laisse ouverte, ça va être une catastrophe. Et je viens coller mon morceau de papier. Et voilà. Donc, je regarde que mon morceau de papier, comme c'est noir sur noir, je regarde que mon morceau de papier, ben, je ne l'ai pas collé à cheval sur la pochette. Parce que comme c'est noir sur noir, ben, je ne vois pas très bien. Donc là, je vois qu'il est bien collé. Et voilà. J'ai collé mes bandes de papier autour de mon emplacement photo. Donc là, ici, vous voyez du noir, mais c'est le papier qui a du noir. Voilà. Et moi, je trouve ça très sympa. Et là, on vient de passer un morceau d'une chute. Et c'est très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, il me reste quelques minutes. Alors, bah, du coup, je vais coller avec vous le livret. Même si vous avez l'habitude, vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois. Du coup, je vais le faire avec vous, vu qu'il me reste encore du temps. Donc, vous voyez, c'était pas une page assez importante, assez grosse. C'était un tuto qui allait relativement vite. Mais, je regarde juste que mon papier, oui, est à la bonne taille. Mais on a quand même 5 emplacements photo. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, voilà, je viens coller mon morceau de papier. Donc, ça vient du bloc 15-15. Voilà. Ça vient des papiers de fond qu'on trouve dans le bloc 15-15. Alors, je regarde toujours pareil s'il y a un sens. Je dirais comme ça. Voilà. Et je viens positionner mon papier. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais venir couper un morceau de celui-là. Ici. En fait, c'est tout simplement une page 15-15, vous voyez, comme ceci, que je suis venue découper. Donc, ici, nous avons en longueur, donc je vais reprendre la même longueur que mon papier décor. Donc, mon papier décor fait 11,3 sur, il nous reste 1,2, donc sur 1. Alors, 11,3 en longueur. Donc, 11,3 comme ceci. Hop, sur 1 cm. Oh, pardon.
Excusez-moi, je vous ai bousculé. Donc, sur 1 cm, comme ceci, hop, et je viens couper. Donc, tout ça, je garde. Et là, je viens vérifier que ma chute, voilà, j'ai pas fait de bêtises. Je regarde s'il y a un sens. Ouais, peut-être plus comme ça. Et je viens coller ma chute. Bon, j'ai retourné ma chute, mais en fait, c'est kiff-kiff. Hein. Là, il n'y a pas vraiment de sens. C'est moi, je trouve que c'est plus sympa dans l'autre sens que dans le premier où j'ai regardé, mais au final, c'est pareil. Et je viens coller, hop, ma petite chute. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Et là, ici, je viendrai coller une carte avec un décor. Enfin, je dis une carte. Je viendrai faire un décor à la fin de l'album. Et voilà, nous avons terminé cette page. 26 minutes, hein, c'était une page assez courte. Et voilà. Donc ici, je vous ai dit, j'avais envie de mettre une carte avec un décor autour. Et pareil, ici, je viendrai faire un décor. Ici aussi, je viendrai faire un décor. Je pense que je laisserai les écritures qui sont là, parce que j'aime beaucoup. Et je viendrai faire un décor ici. Et ici, je viendrai faire un décor, mais pas en 3D. Je vais venir coller tout simplement pour que ça continue à rentrer dans la pochette. Car si je mets du 3D, ou alors si vous voulez mettre du 3D, regardez où votre livret s'arrête dans la pochette et vous venez faire quelque chose en 3D ici. Si vous faites quelque chose en 3D surtout, vous ne pourrez pas le rentrer correctement dans sa pochette. Et voilà, nous venons de terminer le bloc 3. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer le bloc 4, le bloc 4 qui est le dernier bloc. Et nous aurons terminé cet album, enfin après il y a la couverture, etc. Mais en tout cas, la semaine prochaine, nous attaquons le dernier bloc. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour ne pas louper mes vidéos. Donc je fais des vidéos tuto, je fais des nouveautés en boutique. Et de temps en temps, je fais des vidéos sur les promos de la boutique. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien. Pour ceux qui sont en vacances, reposez-vous, profitez de vos enfants. En plus, il fait beau. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais il fait beau. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour la suite. Gros bisous, bye bye.